15 mars 2018. David Hernandez amorce en championnat, l'OL retrouve du jeu en Ligue Europa. À quelques jours de l'Olympico, les supporters lyonnais espèrent une révolte afin de ne pas vivre une fin de saison en eau de boudin. De notre ENVOY Special à Lyon, une simple victoire contre Caen a semblé être l'exploit du siècle pour les joueurs de l'Olympique lyonnais. Incapable de gagner depuis 6 matchs en Ligue 1, l'OL a vaincu le Cnino au Groupama Stadium dimanche dernier, 1-0. Un succès qui lui permet d'être encore en course pour les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Surtout que se profile ce dimanche un Olympico, qui pourrait déterminer la fin de saison domestique des Lyonnais. Mais la victoire contre les Canets est loin d'avoir dissipé les doutes sur la forme actuelle des hommes de Bruno Genesio. Et surtout, la fracture avec une partie de son public. L'Europe comme cache-misère. Une semaine après un début de fronde de la part des grands groupes de supporters à Montpellier, les irréductibles fans lyonnais ont remis sa face à Caen. Le virage sud a suivi le pas de ses homologues du Nord en déployant une banderole lourde de sens. L'Europe comme cache-misère, une année, pas deux, pouvait-on lire dimanche dernier. Une qualification en quart de finale ce jeudi face à CSKA à Moscou n'effacera pas tout auprès de la communauté lyonnaise. L'Europe est un plus, mais on ne peut pas miser notre saison sur la Ligue Europa, surtout quand on voit les équipes encore présentes, nous concède Sébastien, membre des Badgones. Du caractère, mais pas qu'en Europe. Le groupe phare de l'OL n'a d'ailleurs pas hésité à alerter les joueurs et le club lors du nul à Montpellier. Méfiez-vous, notre patience a des limites. Pourri gâtés par les années folles au début du nouveau millénaire, les supporters se montrent nostalgiques de la grande époque. Le problème actuellement, c'est qu'on ne gagne pas de match, mais surtout qu'on ne produit pas de jeu. On se fait chier devant les rencontres, on ne va pas se mentir, assène Thierry, abonné depuis presque 30 ans. Et il semble bien qu'entre Rhône et Saône, le verre soit déjà bien rempli face au choix du toujours contesté Bruno Genesio, si bien que les éclaircies européennes ne lui laissent pas de répit. Malgré son label « Made in Lyon », le coach est toujours dans l'œil du cyclone et la mauvaise passe actuelle l'a ramené quelques mois en arrière où son statut était mis à mal par une bonne partie des supporters avant la fessée dans le derby, 5-0. L'union sacrée avant l'Olympico, mais Pep Genesio, comme aime l'appeler Jean-Michel Aulas, ne s'en formalise pas, même si sa réaction sur le but de Bertrand Traoré dimanche contre Cannes, va à l'attention des supporters, laisse paraître un malaise. Malgré tout, celui qui peut se targuer d'avoir amené Lyon en demi-finale de la Ligue Europa la saison dernière aimerait bien refaire le coup une seconde année de suite. On en appelle donc à l'union sacrée autour du groupe emmené par Anthony Lopez ce jeudi afin de rêver plus grand, pour reprendre l'expression d'un certain club de la capitale. Il faut aller chercher cette victoire et cette qualification qui est importante pour le club, surtout devant nos supporters. On doit réaliser un grand match, a assuré Jordan Ferry en conférence de presse mercredi. Si les supporters ne sont pas sur le terrain, Genesio sait très bien qu'une partie de son avenir se joue sur ce match contre le CSKA à Moscou, mais surtout contre l'Olympique de Marseille dimanche. Et là, les différentes excuses entendues en coulisses, JMA en tête, depuis des semaines, ne passeront plus auprès de toute une communauté qui n'est pas loin de craquer face à l'enfantillage de son président. Voire aussi, plus grand que Genesio, on n'a pas une équipe pour gérer, plus grand que Ligue Europa, OL, ne surtout pas tomber dans la facilité.